Notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons ce soir, vous qui êtes en présentiel et tous ceux qui sont en ligne avec nous. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, de ce privilège que le Seigneur nous a accordé d'être encore là à sa présence, de venir encore de près comme de loin, s'asseoir à ses pieds pour recevoir la parole de vie, la parole qui sanctifie, la parole qui prépare l'épouse de Jésus-Christ, puisque la promesse est encore valable ce soir. Il revient bientôt. Le désir de Dieu, ce n'est pas autre, c'est de nous voir avec lui à l'éternité, d'être avec lui, Dieu avec ses fils, dans l'éternité. C'est aussi notre désir d'être là, de voir notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui a payé le prix à Golgotha pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Ce Dieu-là, oh, comme disait Job à son temps, pas les yeux d'un autre, mais mes propres yeux. Oui, pour les contempler, l'admirer. Oh, il est réellement notre Seigneur. Notre frère Kazadi, Pierre, est parti déjà là-bas à Chypre. Il est aussi bien arrivé là-bas. Donc, il est parti pour la prédication de la parole. Nous allons réellement le porter comme à Marseille, comme à Norvège. Et là, il est à Chypre. Nous allons réellement le porter dans nos prières. Que le Seigneur réellement l'utilise puissamment là-bas pour la gloire de son nom. Notre frère Billy, lui aussi, il est là-bas à Chypre. C'est depuis hier, je pense, qu'il est parti. Il nous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est bien arrivé et il nous envoie le salutation. Notre sœur Jackie Makonga, depuis dimanche, nous avons mis l'adresse de son appartement là où elle est en convalescence après l'opération et son genou, et son numéro de téléphone WhatsApp de Kinshasa est affiché au tableau là-bas derrière. Donc voilà, ceux qui ont à cœur de téléphoner ou de passer, aller visiter notre sœur, voilà que l'adresse est réellement affichée là-bas. Ce week-end, nous sommes à Krefeld. Le week-end dernier ici, c'était Zurich. Vous voyez comment le Seigneur puissamment nous a parlé. Et ce week-end ici, nous croyons aussi, c'est Dieu fidèle, nous parlera aussi ce week-end de Krefeld. Nous allons prier aussi pour cela, que le Seigneur fidèle puisse réellement toucher nos cœurs, nos âmes, que Dieu puisse nous parler à chacun. Comme Dieu a conduit notre bien-aimé frère David Bola, vous pouvez prendre l'illustration dans ces versets de Jacques, je pense Jacques 2, 13. Voilà, on parle de miroir. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand nous venons, nous ne disons pas Amen pour celui qui est à côté. Je dis Amen à la parole de Dieu et pour moi. Oui, frère. Personne de lui-même ne peut se sauver, sinon le Seigneur ne viendra pas, ne l'est pas venu. Jean a regardé, personne n'était digne. Aucun apôtre, aucun prophète, personne n'était digne pour cela. Mais le Seigneur, lui, est venu et il nous a sauvés. Personne ne peut se sanctifier de lui-même. Quand nous venons, nous sommes à la présence de Dieu. Que réellement le Seigneur, que notre prière soit ainsi. Seigneur, parle-moi. Oui, la Bible dit, à vous, il vous a été donné cette capacité, cette connaissance de connaître. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, le temps n'est plus. Combien de temps nous viendrons encore s'asseoir, écouter la parole de Dieu? Combien de temps? Combien? Qui sait? Qui peut dire? Combien? Voilà, frère. Dieu, il est souverain. Nous en avons prié ici. On a prié debout, mais Dieu a décidé autrement. Dieu a repris Noah, Dieu a repris Jean Kapande, Dieu a repris Eloko. Frère, la mort est encore parmi nous. Ça peut être moi ce soir, du haut de la chaise, je tombe, je pars. C'est la voix de Dieu. Mais la question, dans quel état? Dans quel état? Frère, ne venez pas ici avec nos imaginations.
avec nos plans B. Ah, Dieu n'a pas de plan B. Dieu a tracé son chemin. Et c'est la voie de Dieu qui est là, et ces voies-là que nous voulons emprunter, c'est ces voies-là que le Seigneur nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier ensemble, mon frère Kalala est là. Donc, il viendra aussi chanter pour la gloire du Seigneur. Lèvons-nous. Dieu voulant, ce dimanche, nous aurons le service de baptême. Nous l'avons déjà annoncé le dimanche. Notre sœur Meda, la fille de notre frère Benjamin, elle a pris l'engagement. Ce dimanche, c'était même pas l'appel à l'hôtel, mais Dieu, à ses voix, a touché son cœur. Et cette jeune fille, cette jeune sœur, elle a manifesté le désir de prendre l'engagement dans les eaux de baptême. Nous avons appelé notre frère Benoît et il nous a dit, ce dimanche est disponible, ce dimanche on peut le faire. Alors je disais à ma jeune sœur Meda, j'ai dit, comme tu es dans la voiture assise avec tes parents, si le Seigneur revient là maintenant, là, tu pars avec nous. Il s'est engagé devant Dieu et devant les hommes. Même si on ne t'emmène pas dans les eaux de baptême, que le Seigneur revient, tu pars. Le voleur à la croix, on n'a pas emprunté une corde. Oui, on le descend, on l'amène dans les eaux. Non, le Seigneur a dit, tu seras avec moi. Oui, je l'ai dit, je l'ai réconforté. Il dit, mais nous prierons jusqu'à ce que le dimanche prochain, que Dieu te garde et que nous t'amenons dans les eaux de baptême. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous prierons ensemble. Notre frère Kalala viendra aussi chanter avec nous. Et nous laisserons la place à l'écoute de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crie, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que
Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Je veux être comme un Jésus. Je veux, oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement être comme lui, vivre comme un Jésus, vivre comme un Jésus, oui, tout au long du voyage de ma vie, je t'aimerai à la gloire. Je demande seulement vivre comme. Élevez nos voix, louons le Seigneur.
pouvez nous asseoir. Mon frère Karel. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par, je pense, en l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut. Sans l'enlèvement vers notre maison bénie d'en haut, racheter s'assembleront. Combien nous chanterons l'hymne céleste dans cette ville là-haut. Quand les rachetés s'assembleront, blanc comme neige, libre du péché et des chants. Quand les rachetés blanc comme neige, libre du péché et des cris. Quand les rachetés s'assembleront, là il y aura un grand défilé dans les rues d'or. Quand les rachetés, aucune musique, aucun chant retentiront là dans la ville. Quand les rachetés s'assembleront, libres du péché et des chants. Les chaînes chanteront la rédemption, à vivre au devoir. S'assembleront, les anges l'écouteront seulement, mais pouvoir la chanter. Quand les rachetés s'assembleront, libres du péché et des cris. Quand les rachetés s'assembleront, les sauveurs donnera l'ordre de préparer les festins. Attendons son appel béni ou béni du Seigneur. Quand les rachetés s'assembleront, libres du péché et des cris et des chants.
porte au loin vers les beaux pays du Canaan où se trouve. Oh oui, moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. La terre promise. Qui veut avec moi. Oh oui, moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. La terre promise. Avec moi. Je vais à la terre promise. Sur ces larges, éternel. Là le Fils de Dieu règne à jamais et dissipe la nuit. Oh, moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. La terre promise. Avec moi, je vais à la terre promise. Ni souffle, ni vent, ni froideur sur ce rivage. La mort, la paix, la maladie, qui sont jamais sentis. Moi je vais à la terre promise. Moi je vais à la terre promise. La terre promise. Oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Quand j'atteindrai ce bel endroit et tâche à jamais béni. Quand je vais la face du Père me reposer en lui. Oh, moi je vais à la terre promise. La terre promise. La terre promise. Oh, qui veut venir avec moi. Je vais à la terre promise. Salimo paya Bukananga ya seko Ezalina lola Okulungo susu Na kusunga nanga Na kukungi nanga si Aina mi pesi Mi pesi na yokolu nanga Yesu Isalisi nanga Yesu,
tambolaki solo na amagomba nyonso oya komisanga obelimu enu solo na mipesi isalisi na eute pai na yo oh oui je suis oh sur ma route oh c'est les saints oh quand les saints ces jours-là Seigneur-moi aussi lorsque les oh quand les saints ces jours-là Seigneur-moi aussi oui je sais je vais mon sauveur oh les cieux oh quand les saints ces jours-là Seigneur-moi aussi oh ensemble et les portes seront fermées lorsque les saints oh quand les saints ces jours-là Seigneur-moi aussi oui moi j'attends oui et je monterai sur les nuées lorsque les saints oh quand les saints ces jours-là Que le Seigneur, notre Dieu, soit loué. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue également ceux qui nous suivent en ligne. Je remercie encore le Seigneur de ce qu'il a permis que nous soyons encore là ce soir. Comme nous le savons, l'Écriture dit l'homme a plusieurs projets dans sa vie, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Que ce soit pour moi, que ce soit pour notre berger. Donc, j'avais déjà fini. Mais Dieu voulait que je continue. Il a accompli cela, que son nom soit loué. Je remercie encore notre frère Michel
pour cette confiance. Avant de commencer, je dois éclairer quelque chose que j'avais dit les dimanches, ou encore rectifier cela, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous prêchons la parole, nous réécoutons également nos prédications. S'il y a un point quelque part où ça n'a pas été bien dit, il est de notre devoir de retourner pour redresser cela, pour que nous ayons toujours la foi basée sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire d'abord une écriture avant cela. Vous restez assis. Je lis dans 1 Corinthiens 14, verset 33. La Bible dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Les dimanches, en prêchant, j'avais dit que pourquoi, pour que nous puissions écouter les prédications des frères Branham, nous devons seulement attendre que cela soit mis dans les sites de Krefeld. Alors, j'avais une pensée que je cherchais à passer. Donc, l'idée en soi n'était pas d'être contre les prédications qui sont mises à Krefeld, mais je vais lire ici quelque chose que le frère Franck a dit le 30 janvier 2022. Ce que je poursuivais, moi, c'était de montrer que chaque assemblée locale est autonome et que Dieu travaille à travers les anciens. C'est pourquoi j'avais renchéri pour dire qu'un jour, ne soyons pas étonnés, nous pouvons être là, mais Dieu conduit autrement les anciens à dire, par exemple, aujourd'hui, on n'aura pas la prédication des Krefeld, on va seulement prêcher. Donc, c'était ça la pensée, mais cela n'empêche que cela soit peut-être mal compris. C'est pourquoi c'est de mon devoir de revenir sur ça pour éclairer ce que j'avais l'intention de dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ici, le frère Franck dit, il y a plusieurs églises dans des villes aujourd'hui, mais Dieu cherche des domestiques qui peuvent transmettre ce que nous avons distribué durant toutes ces années afin que l'Église marche d'un même pas. Donc c'est ce que je poursuivais moi. Donc, j'avais justement l'intention de dire que nous considérons aussi les domestiques qui sont placés et qui distribuent la même nourriture. Amen, amen. Et néanmoins, ici aussi, le frère Franck dit quelque chose, c'est ce qui m'a poussé à revenir pour corriger. Le 6 novembre, il dit, tous ceux qui sont destinés à aller dans l'enlèvement sont connectés 3 fois par semaine. Et ils suivent ce que Dieu est en train de dire. Ils peuvent entendre ce que Dieu a dit dans les années 60. Et là, c'est en rapport avec les prédications du prophète Branham. Dans les années 60, par les prédications des frères Branham, et dès nos prédications des années 80, car beaucoup ne les avaient jamais écoutées et la plupart n'étaient pas nés. En tout cas, moi aussi, vers vraiment ces années 80-là, je n'étais pas encore né. En 1980 jusqu'à 82, je n'étais pas encore né. Donc, que ce soit ceux qui le mettent 3 fois la semaine, ils ne pêchent pas. C'est toujours dans la volonté de Dieu. Mais ce que nous condamnons,
c'est l'esprit d'étouffer les Éphésiens 4 au profit des retransmissions. Ou encore l'esprit de condamner les retransmissions au profit des Éphésiens 4. Dieu conduit son Église à sa manière. Mais pour ce qui est de l'assemblée locale, il ne me revient pas de dire ça ici. Ça, je dois être clair. Ça, c'est vraiment la responsabilité des anciens eux-mêmes, selon que le Saint-Esprit les conduit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous me pardonnez. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, notre texte. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Amen. Que le frère Michel puisse prier. Notre Dieu, notre Père, Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la réunion de ce soir. Tu es Dieu Père. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Et ce soir, nous sommes rassemblés en ton nom. Oui Seigneur Non Jésus-Christ. pas au nom d'une personne, Oh mais Dieu. en ton nom à toi. Alléluia. Et nous croyons que tu es parmi nous. Oui Seigneur. Et tu nous parleras, tu vas encore nous instruire. Amen. Bénis la bouche par laquelle tu nous parleras. Oh Seigneur. Puisse le oindre, enlever Alléluia. tout commentaire d'homme. Amen. Et que tu places tes paroles dans sa bouche. Amen. Qu'il soit uniquement un instrument entre tes mains. Et bénis ton peuple ici présent, même ceux qui nous suivent en ligne. Soutiens-nous, assiste-nous, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous parlons toujours de ces sujets. Autrement, nous aurions cru en vain. Amen, amen. Le dimanche, nous avons dit que les vrais enfants de Dieu, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Et ils ne détruisent pas l'œuvre de Dieu. Et nous avions lu dans Agé chapitre 1, nous les reprenons encore, Agé chapitre 1, là où Dieu nous pose la question. Frère, nous parlons de autrement, nous aurions cru en vain. Cela veut dire, nous avons une référence à laquelle nous devons nous référer. C'est l'église de la Pentecôte. Et autrement, nous aurions cru en vain. Parce que c'est la seule église que Dieu a agréée sur la terre. C'est la première église sur terre des hommes que Dieu a baptisé les gens du Saint-Esprit. C'est l'église de la Pentecôte. Et la manière que cette église a marché, la manière que cette église a été conduite, la manière que les prédicateurs prêchaient, Paul nous dit ici, si nous retenons ce que lui a dit, bien sûr de la part de Dieu, autrement nous aurions cru en vain. Et ici, Dieu nous pose la question au verset 4, Agé chapitre 1. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Au verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donc, cela veut dire, c'est la responsabilité de chacun de nous de veiller à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant.
et que chacun en ce qui les concerne. Comme la Bible le dit, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Parce que frère, tel que notre frère Dieudonné l'avait prêché, quand il a parlé, je pense, sur la conscience, il a dit, tel que nous sommes là, chacun a un don. Donc, chacun de nous a un don. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient manifester ces dons-là pour l'utilité commune. Les dons de Dieu n'est jamais pour soi-même. C'est pourquoi il ne faut jamais dire, oh, mon don. On ne veut pas de mon don. Si c'est ton don, on ne veut pas de ça. Mais nous voulons les dons de Dieu. Parce qu'il n'y a que les dons de Dieu qui accomplissent trois choses. Ça édifie, ça exhorte et ça console. Il n'y a que les dons de Dieu. Et le frère Branham disait, le ciel est rempli de l'original. Pourquoi contentez-vous des substituts? Un substitut, c'est quelque chose qui prend place des. Non, frère, nous ne venons pas ici pour des substituts. Nous venons ici pour l'original. Ce qui était dès le commencement. C'est ça l'original. Que Dieu vous bénisse richement. Et on vient à l'église, non pas pour entendre un bon sermon, non. On vient à l'église non pas pour être content, non. On vient à l'église non pas pour être satisfait, mais on vient à l'église pour que Dieu nous parle. Et que cela touche nos cœurs et qu'il nous ramène à lui. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi les choses de Dieu se font par révélation. Quand ce n'est pas la révélation, on va s'arrêter quelque part. Frère, si ce n'est pas révélation, même si nous quittons ces lieux, on va prier même n'importe où. Parce que c'est par révélation. Remarquez Jésus-Christ, le Dieu véritable. Il vient sur terre. Il n'a jamais construit un bâtiment. Il prêchait toujours dans des églises des autres. Et des fois, ils partent. Arrivé quelque part, au-dessus d'un arbre, il commence à prêcher. Donc la parole, l'important pour Dieu, ce n'est pas de faire des églises, non. L'objectif que Dieu poursuit, c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce que Dieu poursuit. Établir une relation personnelle entre l'homme et lui-même. Que Dieu vous bénisse richement. Les choses de Dieu, c'est par révélation. Lisons cela dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Matthieu 11. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus
ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, écoutez, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen, amen. Même ce soir, si le Fils ne te révèle pas, tu ne recevras rien. Parce qu'on peut prêcher la parole de Dieu. On prêche la vérité. Mais cette vérité-là, pour que ça agisse, il faut que le Saint-Esprit te la révèle. Et ça, c'est le travail de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi toute révélation qui n'est pas scripturaire, ça ne vient pas de Dieu. La vraie révélation doit être en accord avec les Écritures. Et la révélation ne nous vient de personne d'autre. Parce que c'est Dieu seul qui révèle. Aucun prophète ne révèle. Ainsi dit la Bible. Seul Dieu révèle. Le prophète n'est pas un révélateur, non. Le prophète aussi attend que Dieu le lui révèle. Amos chapitre 3, c'est une écriture habituelle, 3:7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et si nous allons dans Daniel, on va lire un peu un texte là qui est un peu long, mais c'est très important. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, à partir du premier verset. Écoutez. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs. Quelle flatterie! Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que les rois disent les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai
si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, écoutez, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que tu demandes, le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Écoutez, excepté. Donc, selon leur foi, parce qu'ils croyaient au faux Dieu, à plusieurs dieux. Alors, ils dirent, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen, amen. Frère, même les magiciens reconnaissent que quand ils sont poussés à bout, il n'y a que Dieu seul. Et ce Dieu-là doit être quelqu'un qui a sa demeure à part, qui n'est pas parmi les hommes sur la terre. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort des sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il s'instruisit de cette affaire Anania, Michkaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Frère, c'est Dieu seul qui révèle. Et Daniel loua le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, loué soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Frère, on peut dire amen à ça. Amen. On glorifie notre Dieu, frère. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est lui, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il lui révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé les secrets du roi. Amen, amen. Bien-aimés frères, à notre Dieu en qui nous avons cru, rien n'est impossible.
même si la chose paraît difficile, frère, je vous avais dit ici que Jacob avait dit à Dieu, donnez-moi de cette montagne. Frère, lorsque David a entendu les insultes sortant de la bouche de Goliath contre son Dieu, David n'a pas croisé les bras. David connaissait ce Dieu-là. Et il savait que c'est un Dieu des impossibles. Frère, imaginez-vous un jeune homme qui va déchirer l'ours. Frère, nous regardons tous les documentaires. Frère, imaginez-vous l'ours. C'est pourquoi, bien aimés frères, beaucoup de gens ne croient pas à la parole. Parce que ce sont des choses dont la chair et le sang ne peuvent pas capter. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas les choses du royaume. Parce que ce sont des choses qui ne sont point montées dans la pensée de l'homme. Ce sont des choses cachées. Parce que même toi et moi, frère, on ne peut jamais expliquer à quelqu'un cela. Dire avec certitude que David a tué les lions avec ses mains, frère, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes, à notre Dieu, cela est possible. C'est ça l'avantage avec notre Dieu. Et que son nom soit loué. David a entendu les insultes contre son Dieu. Il n'a pas croisé les bras, frère. Il a demandé, mais qui est celui, cet incirconcis, qui insulte l'armée du Dieu vivant? Frère, tellement qu'il était connecté à ce Dieu-là, frère, et qu'il n'avait pas cru en vain, parce qu'il connaissait où il s'était né. Il n'a pas posé d'autres questions que qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va les tuer. Frère, pour poser une telle question, il faut être sûr de soi-même. Et on relata à David ce qu'on devait donner à cet homme-là. Son frère vient lui dire. Donc, dès que son frère a vu David en train de s'entretenir avec Saoul, il dit, toi, je savais que tu es curieux. Je savais que tu cherchais à venir ici pour chercher à... Non, David ne cherchait pas à savoir. David était là pour remporter la victoire. Frère, nous ne venons pas chez Dieu pour chercher à savoir. Nous venons ayant la certitude que la victoire nous appartient. Frère, Golgotha, c'est une réalité. Et c'est une œuvre déjà conquise. C'est déjà achevé. Frère, quand on a relaté à David l'affaire, David a dit à Saoul, moi, je vais couper la tête de cet homme. Saoul a essayé de lui donner ses armures et consorts. Ça n'a pas marché. David voulait partir avec la révélation qu'il avait reçue de Dieu. Non pas avec ce que les hommes peuvent donner. Parce que David avait cru à un Dieu véritable, frère. Si toi et moi avons cru à ce Dieu véritable, Paul dit, nous devons reconnaître de qui nous avons reçu cela. Et comme nous reconnaissons de qui nous avons reçu cela, accrochons-nous à cela. Frère,
la parole n'échouera jamais. Laissez-moi vous dire ce soir, Bruxelles, tout ce que l'ennemi fait, ne vous en faites pas. À la fin, la victoire nous appartient. L'ennemi ne fait que s'agiter. Frère, Dieu ne fait que regarder un film. En réalité, il connaît déjà qui va vaincre. Frère, est-ce que pensez-vous que c'est en vain que Jésus pria? Il dit, Père, je te loue de ce que je n'ai perdu dans le présent, frère. Il dit, je n'ai perdu aucun. Frère, c'est déjà achevé. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, restons dans la parole. Même si tu as des problèmes, ne fuis jamais l'église. Viens toujours avec tes problèmes. Même si tu as péché, la Bible dit, le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on le craigne. C'est un Dieu qui pardonne tout, sauf les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Il pardonne tout. Il guérit tout. Et il sauve. Il délivre. La Bible dit, si nous avons de la bonne volonté, et si nous sommes dociles, le problème c'est d'être obéissant. C'est que Dieu nous réclame avec sa parole que nous soyons obéissants. Et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Bien-aimés frères et sœurs, les choses de Dieu se par révélation. Et si nous avons la révélation, rien ne va nous arrêter. Regardez quelqu'un comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il partait sur son chemin pour aller tuer des chrétiens. Frère, ici, dans cette salle, je n'ai pas encore vu un bandit comme Saul de Tarse. Frère, en tout cas, sincèrement, les choses de Dieu sont incompréhensibles. Frère, la plupart des gens donnent les témoignages. Moi, en tout cas, depuis le jeune âge, je n'ai pas touché aux femmes, frère. Moi, en tout cas, Dieu m'a conduit autrement. Depuis que je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fait ceci. Tout cela ne veut rien dire. Parce que jeune homme riche, frère, il s'est tenu devant Jésus, qui discerne les pensées. Mais quelqu'un qui se tient devant Jésus, Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point, tu ne feras point. Frère, écoutez sa réponse claire devant Jésus, qui discerne les pensées du cœur. Il lui dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dit, que me manque-t-il encore? Et Jésus ne l'a pas contredit. La Bible dit, Jésus les regarda et l'aima. Mais il lui dit, il te manque une chose. Frère, même ce soir, il te manque toujours une chose. On a tous la dette de Dieu quelque part. C'est pourquoi il nous laisse encore en vie. Oui, frère. Ne soyons pas orgueilleux. Même Paul le dit, je ne crois pas encore l'avoir saisi. Lui qui a rencontré la colombe de feu berger. Frère, nous, on nous a parlé de la colombe de feu. Mais Paul l'a rencontré. Non seulement rencontré, il a entendu la voix audible, sortie de la colonne de feu. Ils se sont conversés.
quelques minutes, après ça, tout a changé. Mais le même Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai, c'est attaché à moi. Qui me délivrera? Frère, dans la prière, lorsqu'on s'adresse à Dieu, mets-toi toujours que tu es pécheur, tu n'es rien. C'est alors que Dieu va faire quelque chose. Nous venons à Dieu avec intention de nous comparer avec quelqu'un d'autre. Non. Sur le miroir, tu ne vois pas Motis, jamais. Sur le miroir, c'est toi-même, mec. C'est ton visage à toi. Compare-toi avec la parole. Ne te compare pas avec quelqu'un d'autre. Parce que tu ne connais pas même maintenant là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Frère, Dieu travaille dans le silence, mais il agit. Dieu travaille dans le silence, mais il poursuit son chemin avec ceux qui se confient en lui. Et il accomplit de grandes choses dans le silence. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous lamentez pas. Il nous pose la question. La vie que tu as. Frère, la vie dépasse les vêtements. Et lui-même dit, si tu as à manger, tu as un endroit pour dormir, cela te suffit. Cet endroit-là, même si on te chasse de ta maison, on te donne seulement la clé pour que tu commences à dormir là, c'est un endroit. Jésus n'a pas précisé. Au Congo, il y a une tribu là, et dorme sur les arbres. Frère, l'essentiel est qu'il dort. Lui-même, frère, il n'avait même pas où dormir. Frère, frère, non. Frère, l'humilité, sincèrement, Dieu n'a pas d'humilité, non. Mais Dieu lui-même, il est l'humilité. Comment, frère, je vous ai toujours dit que si c'était moi, je descends. Frère, ici, en Belgique, je n'habiterai pas n'importe où. Ah! Jamais, mon frère, je n'habiterai pas n'importe où. Je me construirai vraiment un château, frère, à partir du ciel. Et tout le monde verra qu'un château descend. Ça, c'est le château de Dieu. Et quand je descends, je suis là-bas. L'audience, c'est chaque jour. Tu ne peux pas me voir n'importe quand. L'audience, il y aurait des gardes partout. Mais Dieu, oh frère, à cause de toi, frère, il est né comme un petit enfant. Frère, la vie de Jésus, observez tes enfants. Quand il est né, il grandit exactement comme ça. C'est pourquoi ça a été un scandale pour les Juifs qu'il s'est fait appeler Dieu. Frère, on lui dit, toi, dont nous connaissons le Père et la Mère. Mais tu dis que Dieu est ton propre Père. Jean 5. Donc cela veut dire, tu t'es fait égal à Dieu. Donc frère, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il fallait la révélation. Remarquez même ses disciples. Ils étaient avec lui. Mais toujours cachés.
marchait avec lui. Il faisait des miracles avec lui, mais chacun d'eux avait toujours une question. Frère, je pense que des fois, ils étaient là ensemble, ils prêchent avec Jésus, ils font des miracles. Après, quelques temps après, l'un va un peu vers un autre. Frère, est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu, sincèrement? Moi, tu sais quoi? Un jour, j'étais avec mon père. Alors, mon père m'a dit, votre maître là, moi, je l'ai vu. Même les jours de sa consécration, j'étais à l'église. Et c'était un père là qui était déjà mort, qui s'appelait Siméon. Et ce Siméon-là, c'était mon pire vieux du quartier. Donc, on les connaissait bien. Et en plus, jusqu'aujourd'hui, mon fils, jusqu'aujourd'hui, sa grossesse, et on est savait, sa maman a caché les propriétaires de la grossesse, jusqu'aujourd'hui. Frère, tout ça, c'était à cause de toi, à cause de moi. Quelle honte! Frère, aujourd'hui, personne n'a le droit d'être orgueilleux. Personne n'a le droit de penser ma réputation. Quelle réputation? Quelle réputation? Dieu, il vient sur la terre. Frère, il s'est fait naître de façon à ce que la personne même, le vase qui a porté sa grossesse, frère, non. Mais, frère, je me pose toujours des questions. Pourquoi Dieu a laissé vraiment Marie être ridiculisée jusqu'à ce point? Frère, parce que Marie était une jeune fille, et la Bible dit vierge. Et en plus, engagée, fiancée. Mais Dieu vient là-bas. Tout ça, c'était pour troubler l'intelligence des sages. Mais les vrais enfants de Dieu croyaient cela. Qu'il était le Dieu véritable. Et même ce soir, nous croyons qu'il est le Dieu véritable. Il ne change pas, frère. Que Dieu vous bénisse. Il est venu. Il est né comme un petit enfant. Frère, il n'avait pas une vie spéciale. Non. Il a vécu. C'est pourquoi même dans son quartier, il n'a pas été cru. Et le frère Branham dit, à son époque, remarquez, il n'y avait que 6 qui ont cru. 6 personnes seulement qui ont cru à cette époque-là. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous disons que les choses de Dieu, c'est par révélation. Et quand Dieu ne révèle pas, frère, ça va rester un mystère. Ça va demeurer un mystère. Mais quand Dieu révèle, tout est clair. Que Dieu vous bénisse richement. Et la révélation de la parole de Dieu nous éclaire. Et c'est pourquoi, frère, et c'est pourquoi, bien-aimé, remarquez que même dans Agé là, ne se sont levés pour bâtir la maison de Dieu uniquement ce dont l'Éternel réveilla l'esprit. Ce n'était pas n'importe qui. Oh non, frère, moi aussi. Non. Dans les choses de Dieu, l'oyengete.
Dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui révèle. Lisons cela. Agé chapitre 1 là toujours. Au verset 14 je pense. Ouais. Agé 1, 14. Ouais, je suis là. Agé 1, 14. Écoutez. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils y vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen, amen. Il a fallu que Dieu réveille leur esprit. Donc il a fallu que Dieu se révèle en chacun d'eux. Bien-aimés, même pour croire selon que disent les Écritures, pour rester fidèle à ce que Paul a dit, il faut la révélation. Frère, regardons simplement les directions qu'il y a aujourd'hui. Dans chaque ville, il y a au moins 20 églises, 60 églises. Mais pourquoi tous ces gens-là, s'ils ont été saisis par le même Dieu, mes frères, on demeurerait ensemble, ça c'est vraiment vrai. On resterait ensemble parce qu'on adore le même Dieu. On prêche la même parole. On croit aller au même ciel. Et le frère Franck disait, ton frère avec qui tu ne peux pas manger ici sur la terre, penses-tu que tu vas t'asseoir avec lui sur la table là-bas au ciel? Non? Non, en tout cas non. Non, frère. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas l'inimitié en nous. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas de rancune en nous. Nous, les enfants de Dieu, nous pardonnons. Et nous, les enfants de Dieu, en nous, on ne garde pas rancune pour quelqu'un. Mais nous, les enfants de Dieu, nous prions pour ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Frère, ça c'est la parole de Dieu. Amen. C'est dur. Mais nous prions pour eux. Amen. Tu t'agenouilles vraiment, tu dis Seigneur, je te prie. C'est dur. Je continue à ne pas concevoir ça. Mais Seigneur, je te prie de pardonner tel. Seigneur, je te prie de bénir tel. Le frère Branham disait, ce qui nous apporte la bénédiction, ce n'est pas ce que nous pensons de nous-mêmes. Non. Il dit, ce qui nous bénit, c'est ce que nous pensons des autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse de toi. Amen, amen. Amen. C'est ça l'évangile que Paul a prêché. Et il dit, si nous ne gardons pas cela comme tel, autrement nous aurions cru en vain. L'église des apôtres, c'est ça notre modèle. L'église de la Pentecôte. Quel amour régnait au milieu d'eux. Quelle attitude ces gens-là avaient. Frère, ils étaient tellement soudés que une sœur meurt, l'église décide de prier pour qu'elle se réveille. Frère, laissez-moi vous dire, ce qui avait ressuscité Dorcas Tabitha, ce n'était pas la prière de Pierre. Non, ce qu'il a ressuscité, c'était l'amour que Dieu a vu dans les cœurs des croyants.
Donc, même si Pierre n'était pas venu, elle serait toujours ressuscitée. Frère, et c'est pourquoi Dieu nous dit, n'aimons point en parole seulement, mais aimons avec des actes. Amen. Aimons avec des actes, frère. Si nous avons de l'amour, la Bible dit nous avons accompli la loi. Mais la même Bible dit, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. Les plusieurs là, ce n'est pas l'épouse. Non. Parce que l'épouse vit dans l'âge de l'amour fraternel. Mais le monde vit dans l'âge de Laodicée. C'est pourquoi le monde agit comme Laodicée, mais nous agissons selon l'amour. Amen. Amen. Nous sommes comme Israël en Égypte. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Israël était en Égypte. Mais frère, remarquez même lorsque c'était encore qui là? Lorsque le prophète Balaam, voilà. Lorsque le prophète Balaam a voulu maudire Israël, il a dit à Balak, mais c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il est parmi nous. Nous voyons qu'il est parmi nous. Mais sa demeure est à part. Frère bien-aimé, nous avons toujours à remercier Dieu. Tous les jours de notre vie. Même pour les enfants que Dieu t'a donnés, il faut remercier Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, ce n'est pas seulement à cause des enfants, mais aussi des enfants ont cru. Ils viennent à l'église d'eux-mêmes. Frère, ça c'est une grâce. Frère, c'est plus tard, c'est pourquoi nous chantons, plus tard nous comprendrons le pourquoi. C'est plus tard que nous nous rendrons compte vraiment que durant toute notre vie, Dieu ne nous a fait aucun mal. Frère, ça c'est la vérité. Durant toute notre vie, Dieu ne nous a fait aucun mal. Et la Bible dit, il essuiera nos larmes. Et le frère Branham dit, ces larmes-là, ce ne seraient pas des larmes de tristesse. Non, les larmes que Jésus va essuyer au ciel, ça sera les larmes de joie. Donc, on va penser, voir assis sur le trône. Tu dis merci Seigneur. Enfin, je suis ici. On nous parlait de cela. Vu des perles et des lumières. Mais maintenant, j'y suis. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Frère, c'est pourquoi la Bible dit, nous chanterons un cantique nouveau. Mais qui sera le compositeur? Frère, un cantique nouveau. Tu es digne. Oh. Tu es digne. Tu es digne. Même ce soir, il est digne, frère, de recevoir la louange, l'adoration et la gloire. L'agneau de Dieu, il est digne. Il a vaincu. Il a ouvert les livres. Il a ouvert les livres. Frère, et le frère Branham dit, dans ces livres étaient inscrits les noms de tous les rachetés. Jean-Claude Mbille, Bovik Kiaka, David Bola, Karine, yo en tout cas Rosangate, Dieudonné Tchunza, Ephraim Nalunja, Michel Kanda. Toi aussi.
Mais mettez ton nom. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Bien-aimé frère, notre Dieu, il a une œuvre. Et il va achever son œuvre. Et la Bible dit, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Frère, que le diable ne puisse pas nous tromper. C'est un menteur. Il ment. Et la Bible dit dans Jean, lorsqu'il parle de son propre fond, c'est alors que le mensonge sort. Donc, c'est-à-dire que le diable, quand il gire, frère, quand il prend vraiment la décision de dire la vérité, c'est alors qu'il va mentir. Il dit vraiment, cette fois-ci, il gire vraiment cette fois-ci, je vais dire rien que la vérité. Attendez-vous maintenant là à un mensonge. Parce qu'en lui, il n'y a pas les germes de la vérité. C'est pourquoi les enfants de Dieu, la Bible dit, dites-vous la vérité les uns des autres. Dites-vous la vérité des uns des autres. Frère, aujourd'hui, ça devient des problèmes. Frère, on préfère même être avec des païens qu'être avec des chrétiens. Quelle déception! Frère, un frère au Congo, frère, en tout cas, il est déjà presque temps. Un frère au Congo, il était fiancé. Frère, ça c'est un frère qui prie avec nous. Il était fiancé. Alors il avait pris un bon frère là. Frère, quand tu regardes le frère là, même sa façon de marcher. Donc c'est comme si Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Donc pour qu'il prononce un mot, il faut qu'il réfléchisse. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais ce frère-là lui dit, frère, j'ai 500 euros ici, je vais doter. Garde-moi. Oh, bien-aimé, que Dieu soit loué. Oh, prions, prions. Oh, alléluia. Alléluia, Nini. Prions d'abord. Frère, mais dès que le frère a eu cet argent-là, bien-aimé, les jours de la dot. Non, frère, c'est pas grave. C'est à quelle heure? À 14 heures. Oh, d'accord, à demain à 14 heures. L'argent était déjà bouffé. Frère, à 14 heures, la belle famille arrive. Ils sont là, les frères en costume. Il appelle les parrains. L'appareil de votre correspondant, soit Tintin, soit hors du périmètre cellulaire. Et, mon Dieu, il appelle les pasteurs. Les pasteurs cherchent à joindre sa femme. Où est les frères? Non, moi aussi, je ne sais pas. Il est parti au travail. Frère, le frère ne s'est pas présenté. Il avait mangé l'argent. Frère, comment, à quel niveau tu peux, un chrétien, tu mets ton frère dans la merde? Ça n'existait pas. Oh non, frère. Non, frère. Non, frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a des choses qu'on ne doit pas entendre parmi nous. Frère, quel scandale. Mais frère, quand il marche, quand il te dit que Dieu te bénisse. Non, il ne peut pas dire que Dieu te bénisse. Il dit, Dieu bénisse. Dieu bénisse. Mais, frère, un vrai escroc. C'est pourquoi, frère, méfiez-vous des apparences. Les apparences sont trompeuses. La Bible dit, les prostituées vous dévanceront. Et frère, mieux vaut avoir quelqu'un qui parle. Quand il a ses sentiments envers toi, alors il s'exprime. Mais les gens qui ne parlent pas, frère, il te salue. Oh, bien-aimé. Oh, God bless you, frère, brother. Mais
Ah. Frère, que Dieu nous vienne en aide. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous voulons que Dieu travaille. Que lui-même vraiment fasse son œuvre. Parce que quand Dieu travaille, ce travail-là sera parfait. Parce qu'en notre Dieu, il n'y a que la perfection. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous continuerons le vendredi, Dieu voulant. Priez pour moi. En tout cas, Moi, pour ce qui concerne l'heure, quel respect. Que Dieu vous bénisse. Ancien Bovic. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Nous avons été richement bénis. Comme nous l'avons entendu le dimanche sur la nouvelle naissance, cela concerne vraiment le renouvellement intérieur qui concerne le cœur de l'homme. Tout doit commencer là. Qu'il puisse ôter ce cœur de pierre. Il nous accorde un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur qui peut croire toute la parole, un cœur qui est vraiment prêt à recevoir que la parole de Dieu. Nous venons d'entendre la parole. Nous sommes dans une période que Dieu puisse nous aider, où il y a deux groupes, selon Matthieu 24. Dans l'un, comme l'Écriture dit, parce que l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le deuxième groupe que nous pouvons voir, c'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour ou la charité de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Il y a les deux groupes. Dans l'un, l'amour se refroidit. Dans l'autre groupe, l'amour augmente de plus en plus. Là, c'est dans le cœur des croyants. Nous pouvons nous lever, remercier notre Dieu, qu'il puisse encore déverser cet amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que nous puissions rester unis et marcher dans les voies de Dieu. Son retour est imminent. L'amour de Dieu de loin surpasse, c'est qu'on peut dire le cœur humain. Il est plus grand que les espaces, oui, dans la vie, nous, oh, pour le péché, le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus et nous pardonne aux paix profondes, il sauve les paix. L'amour de Dieu, s'efforce et tendre, est un amour sans fin. Tels sont les chants que font entendre les anges et les saints. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Prions.
allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Quelques salutations de nos bien-aimés, frère David, frère Congolo, frère Isaac, le frère Daniel Ilunga, frère Espoir de Goma, le frère Abedi. Tous saluent l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois pour vos prières. Notre voyage s'est très bien passé. Nous avons pris la route avec notre frère Olivier, que Dieu le bénisse richement. Belgique jusqu'à Champigny, pas d'arrêt. On est parti directement jusqu'à là-bas, 5 heures de route. On est arrivé vers 1 heure du matin. Tous les frères et sœurs et l'Assemblée de Chypre, de Champigny, je le vois déjà à Chypre, vraiment, de Champigny, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les réunions s'étaient très bien passées. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui m'ont accompagné, le frère Enoch, votre frère Billy, et nous avons été avec notre sœur Marie aussi. Le Seigneur nous a bénis. Priez, moi, Dieu voulant, le 21, je pars à Berlin. Il y a une réunion le vendredi, samedi, dimanche. Priez pour cela, que Dieu puisse toujours nous aider et que la même paix nous accompagne, que la même paix aussi reste avec nous. Il n'y a plus de temps, le temps reste très court, comme nous l'avons entendu. C'est le temps où chacun, j'avais suivi la partie où mon frère Bola a été descendu avec ce gros miroir. C'était un très bel exemple, le miroir de la parole, le miroir vraiment où chacun doit s'examiner, non pas par rapport à son prochain, mais par rapport à soi-même. Là où ça ne va pas, c'est le moment, frère. Je ne peux pas comparer ma vie à mon frère Nico. Dire au Seigneur, tu vois, non, je suis devant le miroir, je me vois moi-même, j'arrange ma cravate et je répare. C'est le temps dans lequel nous sommes. Ce n'est plus le temps des discussions, des tiraillements. Nous ne sommes plus là-bas. C'est le temps que chacun examine sur sa lampe et avoir l'autre cruche à la main. Le départ est pour très bientôt. Quand vous regardez les informations, vous suivez, vous voyez que c'est fini. C'est fini. On voit toujours ce qui continue en Ukraine, ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe en Israël. Vous voyez que c'est fini. Comme frère Franck disait, les beaux temps, c'est fini. C'est fini. Là, c'est l'esprit d'épouse qui dit, viens Seigneur. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous fortifie. Il n'y a plus de temps. Le temps est très court. C'est un temps où chacun doit vraiment veiller à sa propre préparation. Et notre frère Kazadi sont bien arrivés. Il a prêché aujourd'hui déjà. Nous avons suivi. Et ils sont bien arrivés. Ils sont arrivés à 4 heures du matin. L'escale en Espagne, à Barcelone, était très long. Il y a eu des retards d'avion. Mais ils sont bien arrivés. Que Dieu soit loué. Et nos frères et sœurs de l'autre côté à Chypre, ils vous saluent. Ils vous envoient leurs salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Dieu soit loué, nous sommes arrivés à la fin. Dieu qui a ramené notre frère là-bas à Champigny. Nous avons une requête ici. Je demande la prière des saints en faveur de ma famille, afin que Dieu nous trouve une maison à louer. Nous croyons que rien n'est impossible à lui. Nous en voulons avant décembre une maison au moins de 3 chambres à louer, notre frère David Bola. Lèvons-nous, nous voulons remettre cette requête entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est fidèle, il est le Dieu des détails, il est le Dieu qui connaît toutes choses. Oui, le nombre de chambres, même la couleur, même l'endroit, et surtout pour permettre à notre frère d'exercer son ministère que le Seigneur a mis en lui pour notre édification. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui ont gardé les véhicules comme moi, il y a un BMW de la voisine en haut. Elle doit partir en 21h. Je lui ai expliqué, à l'heure que nous avons terminé, elle était compréhensive. Donc, quand nous sortons, saluons-nous, nous qui sommes là-bas. C'est la première véhicule BMW qui est là-bas au fond. Donc, prenons nos véhicules, allons dans la paix du Seigneur pour qu'elle puisse aussi sortir. Que Dieu nous bénisse. Demain, c'est la prière. J'encourage tous les jeunes. C'est encore les vacances, c'est les Toussaint, je ne sais pas, c'est Toussaint, frère. C'est les Toussaint, voilà. Venez demain, que nous puissions prier ensemble avec notre frère Cuira. Et Dieu nous bénira. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nos musiciens, vous nous jouez un cantique instrumental. Notre frère Cuira va nous aider à sortir. Que Dieu nous bénisse.